Du coup, opus numéro 3 sur mon témoignage sur mon parcours avec la QHHT, qu'est-ce que ça a apporté dans ma vie, les rencontres, les réunions entre praticiens et le fait d'être en échange avec les praticiens en fait, de la QHHT. Alors, je suis en échange avec ces personnes de multiples façons. D'une part, je suis sur le forum des praticiens de QHHT où on peut poser toutes les questions qu'on a pour avoir du soutien au niveau de la technique. Mais pas que, juste du soutien de cette communauté-là, énormément de conseils, c'est que de l'amour en fait, c'est que de l'amour et du soutien et de la bienveillance et c'est déjà super apaisant de participer à cet univers-là et ça fait du bien de se retrouver dans cet univers et en plus ça valide énormément de mes valeurs, alors non seulement la bienveillance, l'amour, l'ouverture, etc., mais aussi je suis une bonne élève en fait. J'étais prof en fait de médecine avant, hein, donc j'ai toujours été. J'ai cette conscience de faire les choses bien, de vraiment respecter la personne qui est en face, de vouloir aider, d'abord ne pas faire du mal à la personne en face, de vraiment d'avoir ce souci en fait de l'autre. Et c'est prédominant sur le forum avec ce que disent les enseignants et les autres praticiens, c'est on est là pour faire en sorte que la personne soit en sécurité, aille bien, veiller, être aux petits soins et respecter la technique et vraiment honorer cette façon de faire qui aide tellement et tant de gens. Ça a cette rigueur dont j'ai besoin en ayant une bienveillance et un amour fondamental. Et les deux ensemble, rigueur et bienveillance, ben moi ça me va parfaitement. Donc déjà, trop bien. Et de lire les histoires et les rapports de séances de centaines de praticiens à travers le monde, c'est genre, c'est fou, ça marche vraiment ce truc. Et ça continue à valider toute la partie de moi qui a pu être en doute en fait au fur et à mesure que je m'ouvrais à ce monde et de me dire waouh, ok, il y a vraiment des choses qui peuvent être possibles et qui sont hallucinantes et que je continue à voir en séance quand je fais les séances, des soins qui sont très impressionnants, de personnes qui sortent de dépression, de personnes qui passent de scarification à tout va bien dans ma vie, des personnes qui même ont des problématiques physiques qui sont résolues grâce à la séance, de pouvoir réutiliser une articulation qui ne fonctionnait plus, de pouvoir retrouver le sommeil, il y a tellement de changements ultra impressionnants qui se passent chez les personnes qui viennent me voir en séance que je ne peux pas ne pas y croire. Et en même temps, j'ai toujours besoin de cette rassurance de la partie rationnelle de mon cerveau qui a 40 années l'univers de la magie n'existe pas. Donc même si c'est visible et reproductible et clairement présent devant moi, ça me fait du bien d'avoir des piqûres de rappel avec les séances que je fais et où je vois ce qui se passe, mais aussi en lisant les rapports de séances des praticiens, quoi. Donc déjà ça c'est génial. Première réunion de praticiens à Ibiza, 120 praticiens QHHT. Alors moi, quand je suis dans un événement avec plein de gens, je suis pas à l'aise. Soit je suis prof et j'ai un rôle, j'ai une casquette de prof, ou je suis comédienne et j'ai un rôle et je suis sur scène, je peux parler devant 500 personnes, il n'y a pas de problème. Bon, j'ai un peu le trac avant, mais franchement, j'y arrive quoi. Et là, j'ai ma place, j'ai mon rôle, je joue, tout va bien. Mais si je suis juste moi, dans un groupe de personnes qui n'est pas du 1 à 1, en 1 à 1, pas de problème. Mais je suis dans un groupe de personnes, franchement, je suis pas à l'aise. Et j'ai jamais été à l'aise. Mais genre même à mon mariage, en fait, où on était 20, et où c'était que des personnes très proches, j'étais pas à l'aise, et je suis allée me réfugier dans une pièce avec ma belle-sœur qui allaitait, parce que j'étais plus à l'aise en one-on-one avec ma belle-sœur qui allaitait. Donc ça me permettait de lui offrir de la présence pendant qu'elle allaitait, parce que bah, c'est pas cool d'être isolée, voilà. Mais moi, ça me faisait du bien, en fait. Et puis je m'entends bien avec elle, donc c'est tout bonus, mais j'ai quitté le groupe quand même. Parce que j'étais pas à l'aise dans même ce groupe-là, des gens les plus proches des plus proches, dans mon micro-mariage, quoi. Donc là, 120 personnes, comme un poisson dans l'eau. Nickel, super à l'aise. Hyper facile de parler aux gens, je me suis sentie à la maison, à ma place, accueillie. Genre, c'était génial, quoi. Je pouvais pleinement être moi, et j'étais accueillie à bras ouverts, et c'était phénoménal. Donc ça m'a fait un bien, mais incroyable. Et Kaya, qui est un des enseignants, et avec Julia, donc Julia Cannon, la fille de Dolores, et Kaya Wittenberg, c'est les deux enseignants en fait qui continuent à enseigner que j'ai acheté. Et il a dit le premier jour Welcome home, donc bienvenue à la maison. Et moi j'ai fondu en larmes parce que c'était vraiment ça, c'était retrouver, comme on dit, trouver sa tribu quoi. J'ai trouvé ma tribu, j'ai trouvé ma maison, j'ai trouvé le groupe de personnes avec lequel je me sens bien. Où en fait quand on se regarde les uns les autres, on sent que
ce qu'on voit au fond de la personne, c'est un être de lumière et d'amour. Et du coup, quand je vois quelqu'un, je vois ça, et c'est comme ça que j'accueille les personnes en séance, je vois un être de lumière et d'amour, et, et eux, ils me regardent comme ça. Et 120 personnes qui se regardent les uns des autres comme des êtres de lumière et d'amour, c'est énorme, c'est le kiff total. Donc il y a eu ça, qui était quand même déjà génial. Enfin franchement, tellement d'amour. Alors j'ai pleuré comme une madeleine, mais d'émotion, de bonheur, de waouh, c'est ma maison. Et en plus, on a eu un événement qui m'a complètement ouvert le cerveau et qui a fini par rassurer la partie de moi qui faisait 2 pas en arrière dans la croyance, dont j'ai parlé dans une vidéo précédente, le 3 pas en avant, 2 pas en arrière, de oh, c'est génial, j'y crois, on y va, ah, mais on est sûr là, est-ce que c'est vraiment ça qui est en train de se passer? Est-ce qu'il n'y a pas des raisons médicales qui pourraient expliquer que... Donc ce truc-là d'aller-retour de est-ce que je peux vraiment croire tout ça qui a fait ouais non ok c'est légitime c'est bon on est vendu tout est correct en fait ce qui est créé de Dolores c'est vrai c'est pas de la science-fiction ou du faux ou du je sais pas quoi ou c'est pas les gens qui hallucinent ou c'est pas genre que des malades mentaux parce que hein, au bout d'un moment la personne qui a été quand même catégorisée par la société c'est-à-dire moi comme étant psychiatrique puisque trouble bipolaire c'est psychiatrique qui commence à croire à la magie je me suis remise en question hein, aussi et je me suis dit est-ce que c'est juste un groupe de personnes complètement qui croient à des trucs qui n'existent pas, sauf que non, parce que ça aide, ça marche. Donc je sais pas sur quoi ça se repose exactement, mais les personnes que j'ai en séance, elles vont mieux. Et en fait, quelque part, au final, j'en suis arrivée à me dire, peu importe la véracité ou la validité de tout ce qui se passe derrière, l'important c'est que la technique, elle aide les gens, donc je continuerai à la faire tant que je verrai que ça aide les gens. Et moi, ça m'a changé la vie, donc si ça peut changer la vie à quelqu'un, eh ben on y va. Mais là quand même en termes de ouais quand même peut-être que c'est vrai tout ça genre vraiment et que vraiment tout ça existe et tout ça c'est quoi c'est un être supérieur c'est des âmes qui viennent s'incarner se réincarner pour apprendre pour aller vers le fait de se rapprocher de la source qui est lumière qui est amour toute cette spiritualité en fait et le fait que ben c'est des incarnations sur cette planète, mais que c'est pas le seul plan d'existence, puisque entre 2 incarnations, bah, on n'est pas sur la planète, on est sur un différent plan d'existence, ce que dans la religion chrétienne on appellerait le paradis, etc. Enfin, c'est pas des croyances qui sont si exceptionnelles que ça finalement, mais c'est un autre plan, c'est pas un lieu physique quoi. Donc qu'il y ait d'autres plans d'existence, qu'il y ait d'autres possibilités de vivre, parce que quand on fait des séances, on a des personnes qui sont conscientes en étant l'eau, en étant une plante, en étant un rocher, en étant une licorne, en étant un être dragonique, enfin genre des milliards de trucs. On se dit, bah en fait il doit y avoir du vrai dans tout ça. Mais la petite partie rationnelle, en moi, elle était toujours en mode, on est sûr. Même si ce que les personnes en face de moi en séance vivaient, je l'ai retrouvé dans les bouquins de Dolores et dans les rapports de séance. Et ces gens-là l'avaient pas lu. Donc c'était genre, mais c'est ok, ça doit être vrai, c'est pas possible, je vois pas d'autre explication en fait. Enfin si, j'en ai vu plein d'autres justement, mais la plus plausible c'est que en fait, ben c'est vrai. Et bien pendant une méditation en groupe, donc tous les 120, on est allé méditer sur une colline. J'ai senti la présence d'un être galactique, je peux pas en dire autrement, extra terrestre, donc c'est pas sur la dimension de la Terre, c'est sur une autre dimension, donc c'est littéralement extraterrestre, d'une beauté et d'un amour bluffant. J'ai vécu l'expérience la plus intense de ma vie et j'ai traversé les troubles bipolaires, j'ai eu 3 enfants, j'ai fait une fausse couche, enfin j'ai vécu des trucs bien intenses dans ma vie, mais alors là c'est explosé tout en termes d'intensité en recevant cet amour en fait, un amour mais vraiment genre qui a explosé mon cœur et mon corps j'avais l'impression qu'il allait péter tellement c'était fort quoi. Et là les gens autour de moi qui font waouh et on voit dans le ciel des objets qui volaient que je ne sais pas expliquer. Donc c'est littéralement des objets volants non identifiés. Donc je ne sais pas ce que c'est, ça vole, c'est dans le ciel, donc c'est des ovnis. C'est juste littéralement la définition du truc. Et là il y en a un qui arrête pas d'attirer mon attention et j'étais dans un état de... Je pleurais hein, d'amour, de genre qu'est-ce qui m'arrive. Et je sens ma conscience s'élever, aller vers là. Et là je me sens front contre front, contre front contre front avec d'autres êtres. Sur du coup un vaisseau spatial et je ressens cette espèce de je suis à la maison, c'est ma famille,
et une notion de famille qui est infiniment supérieure à une notion de famille terrestre en fait. Et là, mon cœur il a re-explosé. C'était d'un émouvant. J'ai pas pu en reparler pendant 6 mois sans pleurer. Là, j'ai encore beaucoup d'émotions quand j'en parle, mais j'arrive à ne plus pleurer. Mais c'était si fort que ça. Et j'étais là, genre, ok. Et là, je redescends de ça, je suis en larmes, je suis en béatitude, quoi. Genre, waouh, c'est génial. Et on entend tout le monde faire waouh. Et je me retourne, et là, il y a un truc qui est genre à la distance de la cime des arbres. C'est plus au fond, loin, comme une étoile bizarre, mais qui peut pas être une étoile parce qu'elle bouge pas comme une étoile, mais qui peut pas être un avion parce qu'elle bouge pas comme un avion, mais ça fait vraiment pas non plus satellite. Et t'es là, genre, c'est quoi ce truc? Ça fait genre zoom, 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 zoom. Tu fais. J'identifie pas, tu vois. Là, c'était une espèce de ligne de lumière qui fait comme ça, sans bruit, hein, comme ça, qui s'approche et voum, qui disparaît. Et on était tous en mode Wouah, et on l'a tous vu. Il y a même une vidéo, donc genre le truc est vérifiable sensoriellement, tu vois. Et les gens qui ont dit ouais, mais c'est ah, le nom m'échappe, la suite de satellites de Elon Musk. Sauf qu'en fait, la suite de satellites de Elon Musk, elle passe dans le ciel. Mais elle fait pas genre, voum, et elle disparaît pas, quoi. Donc je veux bien, mais c'est pas Starlink. C'était pas Starlink, c'est pas possible, tu vois. Du coup, c'est non identifié encore une fois. Et en voyant cet objet volant non identifié, j'ai eu une espèce d'ouverture de, ok, ils sont là, ils existent, c'est pas possible autrement, genre, voilà. Et donc je suis redescendue de cette colline avec toujours les pleurs, machin, parce que cet amour était tellement dingue, cette expérience était tellement folle, en disant à mon esprit critique, analytique, conscient, qui avait arrêté de pas de me faire des pas en arrière, j'étais là, bon courage avec celui-là. Et en me disant, mais en fait, tout ce qu'elle écrit, Dolores, ben, c'est vrai. Alors oui, c'est filtré par les personnes qui le disent, parce que c'est des personnes qui sont en méditation profonde et sortent par leur bouche ce qu'elles reçoivent. Donc, il y a une notion de filtre. Plus la personne est consciente, plus il y a une espèce de filtre, en fait, qui se met en œuvre. Toujours est-il que, ben, moi j'y crois maintenant, en fait, que c'est de la réalité. C'est une forme de réalité. Et après, la notion de réalité, elle devient complètement... c'est quoi qui est vrai? Qu'est-ce qui est réel? Et là, je me retrouve à devenir philosophe. Et je me dis, mais je le ressens au plus profond de mon âme, en fait, le seul truc que je sais, c'est que je sais rien. Voilà, donc ça y est, philosophie, 18e siècle, tout ça, tout ça. Euh, mais je sais que je ne sais rien, que voilà, je ne sais rien. Il y a énormément de choses qui sont, il y a des choses auxquelles j'ai accès, où je les sens, mais en fait, je crois que j'y comprends rien à cet univers. Donc voilà. Et le seul truc que je sens au plus profond de moi, et ça m'amène de la sérénité, et ça m'amène de la joie, et ça m'amène du beau et du bon, c'est que ben l'amour et la lumière, ça existe vraiment, et c'est vraiment en chacun d'entre nous, et j'arrive à le voir en chaque personne que je rencontre. Et ça fait du bien, surtout vu l'état du monde. Donc ça, c'est la seule chose que je sens. Donc c'est pas que je le sais, c'est que parce que mon cerveau, il est perdu, hein. C'est que je le sens profondément. Amour, lumière, confiance, espoir, voilà. Donc c'est ce que m'apporte la QHHT, et au fur et à mesure des séances que je fais en tant que praticienne, à chaque fois c'est beau, quoi. En fait c'est beau, c'est un beau moment où je découvre une personne, où je vois sa lumière et son amour 1000 fois plus qu'elle ne la voit elle-même souvent, et où j'ai l'honneur d'accompagner une personne sur un voyage merveilleux et de découvrir des univers fantastiques et de m'ouvrir à une notion, une compréhension de la vie, de la galaxie, de l'univers, de l'existence, qui m'ouvre le cerveau de façon phénoménale et qui me fait me dire ça va aller, tout va bien, et qui me fait trouver une sérénité et une joie au quotidien que je pensais inaccessible.